Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous êtes les bienvenus et je suis aussi très heureux de vous savoir présent ce jour, une fois de plus, pour qu'ensemble, comme des disciples du Seigneur, des disciples assidus aux enseignements du Maître, pour que nous puissions nous laisser enseigner encore une fois de plus ce jour par le Seigneur, au cours de cet instant que nous prenons ensemble et que nous avons le plaisir d'appeler étude biblique. Cette étude, nous la faisons selon la mesure de la grâce du Seigneur, avec les petites connaissances que nous avons des Saintes Écritures, mais toutefois nous nous rendons disponibles à vous pour que ce que vous aussi vous avez, vous puissiez nous l'apporter, afin que nous puissions chacun pour sa part apporter la pierre à poser dans l'édifice du Seigneur pour que nous puissions élever cet édifice jusqu'à l'achèvement de la maison de Dieu. Chacun d'entre nous est à même d'apporter une pierre d'édification. C'est ainsi que nous laissons ouvertes nos portes. Vous pouvez venir avec des compléments d'enseignement doctrinal, biblique, pour pouvoir être aussi dispensateur de la grâce, de la sainte doctrine. Et c'est là, nous avons toujours cette pensée saine de ce que il faut que l'enseignant soit enseigné. Bref, l'enseignant est enseignable. Donc, il n'est pas là à ne donner, mais il est là aussi à recevoir davantage pour être un dépôt afin de pouvoir donner aux autres. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Merci si vous commencez à prendre plaisir à nos rencontres d'études bibliques. Et je crois que Dieu voulant, nous aurons à nous approcher, à passer des moments, 2 heures ensemble, autour d'une table, chacun avec sa Bible en main, pouvant apporter sa pierre d'édification. Et c'est là, nous espérons vivre de tels moments dans notre temple, qui est situé au 281 rue Faubourg des Postes, à Lille. Donc c'est là notre temple, c'est là notre église, c'est là le lieu de nos rencontres. Et vous y serez les bienvenus. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons parler sur la libéralité dans l'église locale. Vous savez, nous avons préféré parler de ces choses, de la libéralité dans l'église locale. Parce que vous savez, le peuple de Dieu a toujours tendance à avoir la main tendue. C'est-à-dire, demander Dieu donne, Père donne, Seigneur donne. Mais le peuple de Dieu ne connaît pas aussi ce que sont ses devoirs. Il n'a pas que de droits en tant que fils et fille, mais il a aussi des devoirs envers le Père. C'est ainsi que nous parlons de ces choses qui sont les richesses du peuple de Dieu. Comment enrichir les enfants de Dieu? Comment Dieu enrichit ses enfants, ses fils et ses filles? Quand on est fils et fille de Dieu, on doit savoir qu'on est des personnes prédisposées à l'abondance, prédisposées à la richesse, prédisposés à être ceux qui prêtent, mais qui n'empruntent pas. Et le Seigneur dit que ceux qui sont fidèles en sa parole, ceux-là, le Seigneur établit une différence nette d'avec ceux qui ne le connaissent pas. Donc ceux qui connaissent Dieu ont un comportement tout particulier qui les distingue de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est là, nous allons le voir, que ce n'est pas seulement dans la conduite pieuse,
mais c'est aussi dans la pratique des préceptes, de recommandations, de commandements de Dieu, et surtout des attentes de Dieu aussi. Vous savez, son salut qu'il nous donne, il est gracieux, il est gratuit. Dieu n'attend pas qu'on ait l'apparence de la sainteté. Dieu n'attend pas qu'on fasse des bonnes œuvres. Dieu n'attend pas qu'on commence à prêcher, à donner l'aumône aux pauvres, à bâtir des temples pour lui. Non. Quand Dieu nous aime et nous appelle, il nous accepte dans l'état où nous sommes. Et c'est alors que la Bible déclare, quand bien même nous étions pécheurs, Christ est mort pour nos péchés, pour nous délivrer, pour nous racheter de la vaine manière de vie que nous menions autrefois, une vie de pécheurs. Et quand bien même l'ordonnance était déjà écrite et qui nous condamnait à la mort, et j'y vais même jusqu'à dire à la mort éternelle, Dieu donnait Christ comme sacrifice, comme prix pour nous racheter de la mort. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Voilà, la Bible déclare, tout simplement, j'aime beaucoup ce verset, ce passage de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, pour que quiconque croit en lui soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est par amour que Dieu nous a sauvés, car il nous a tant aimés. Et nous devons aussi de notre part témoigner à Dieu cet amour, le lui rendre, parce que lui est le premier à nous l'avoir donné, et nous aussi nous devons le lui rendre. Mais de quelle manière? Ainsi, une fois sauvés, et une fois maintenant dans l'église locale, nous avons vu qu'il y a plusieurs tâches que le Saint-Esprit nous prépare à accomplir au sein de l'église locale. Mais pendant que nous accomplissons ces tâches, nous avons aussi un devoir saint à pouvoir accomplir tous les jours que nous nous présentons devant la face du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, vous ne vous présenterez pas main bredouille devant ma face. Je vous donnerai le verset au cours de notre entretien. Et donc, chaque fois qu'on doit aller plaider devant Dieu, on doit amener un présent. Et il est vrai aussi que chaque fois que le peuple, les enfants de Dieu, le peuple d'Israël, quand ils avaient péché et qu'ils allaient maintenant devant l'Éternel pour pouvoir demander pardon, ils apportaient en sacrifice un agneau ou même une brebis, mais souvent c'était un agneau, et puis il l'offrait en sacrifice. On le brûlait. Quand on le coupait la tête, on lui aspergeait le sang pour que les péchés commis par l'enfant de Dieu puissent être transférés sur la bête qui était offerte en sacrifice. Et ainsi, elle mourait. C'est ainsi qu'il dit que sans effusion du sang, il n'y a pas pardon des péchés. Il fallait que le sang coulât pour que le pardon soit accordé à celui qui avait péché. C'est ainsi que dans l'Ancienne Alliance, nous offrions des sacrifices. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, on disait que la fumée montait jusqu'aux narines des dieux. Et quand Dieu sentait
cette fumée, et quand il voyait que c'était agréable, et c'est là en rapport avec l'agneau qui était donné, qui n'était pas boiteux, qui n'était pas borgne, qui n'avait pas un défaut, mais qui était bien gras, parce qu'on parle des graisses. Lorsque on faisait un sacrifice, on décrivait l'agneau, on parlait aussi précisément des graisses de l'animal à sacrifier. Donc c'était un animal en bonne santé et bien engraissé qu'on offrait à Dieu. Et quand on le brûlait, la Bible déclare que Dieu sentait cela comme un parfum de bonne odeur et il pouvait couvrir les péchés. Parce que dans l'Ancienne Alliance, Dieu couvrait seulement les péchés. Mais c'est dans la Nouvelle Alliance, lorsque Jean, dans les eaux du Jourdain baptisé, reçut la révélation lorsqu'il vit le Seigneur venir vers lui. Alors il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, il n'y a que Christ qui avait le pouvoir d'ôter les péchés. Il ne les couvre pas pour un instant, pour un moment. Mais lui avait le pouvoir de les effacer définitivement, de les ôter, d'effacer dans nos pensées, dans nos cœurs, le sentiment de culpabilité, d'effacer dans nos pensées et dans notre cœur le souvenir des péchés. On n'en avait plus le souvenir, le sentiment de culpabilité était ôté, alors on se sentait affranchi. Et ainsi, nous comprenons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et c'est pourquoi nous aussi, Dieu prend plaisir lorsque nous lui donnons. Mais nous verrons qu'en donnant à Dieu, ce n'est pas le surplus que nous donnons. Ce n'est pas quand on veut donner à Dieu que l'on donne. Mais on donne à Dieu parce que c'est dans ses droits. Parce que c'est un ordre du Seigneur. Parce qu'il nous a dit tel qu'il est, tel nous devons être. Lui a aimé, il a donné. C'est à nous aussi de pouvoir donner. Et par là, nous avons le caractère de Dieu en nous. Nous avons le caractère de Christ en nous, qui est l'amour. Et le plaisir et la joie de donner. C'est ainsi que dans notre étude de ce jour, où nous avons décidé de parler de la libéralité dans l'église locale, je veux premièrement épingler les prémices. Les prémices. Et pour ce qui concerne les prémices, je nous envoie, c'est-à-dire je vous envoie, vous et moi, nous allons lire dans Deutéronome, le chapitre 26, à partir du 1er verset au 11e verset. Ici, ça c'est le devoir à domicile que je vous donne. Allez-y, après avoir suivi cette étude biblique, pour nous permettre de profiter aussi du temps, de racheter le temps, parce que cette lecture va être très longue et pourrait nous prendre beaucoup de temps. Mais nous allons pourtant parler en peu de mots de ce qui est des prémices, mais le texte qui apparaît, on nous donnera que les références de ce texte. C'est-à-dire que Deutéronome chapitre 26, nous lirons du 1er verset au 11e, devoir à domicile. Mais maintenant, suivez-moi. Là, ces lectures, nous allons les faire ensemble. Les prémices, ils sont consacrés à Dieu. Ils sont consacrés au Seigneur, et cela, c'est sur son ordre. Pour que nous le comprenions bien, lisons dans Exode chapitre 22, Exode chapitre 22, versets 29 à 30. J'aime bien lire dans ma Bible, que j'ai toujours
l'habitude de vous montrer, il est dit ceci. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ton vendage. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Voilà ici comment le Seigneur lui-même institue les prémices. Et vous vous rendez compte, le Seigneur dit au verset 29, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ton vendage. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Donc vous comprenez que ici, le Seigneur est même sans pitié. Donc, c'est lui qui rend fécond. C'est lui qui donne les enfants. Et il dit, le premier-né de vos fils, vous me les donnerez, il sera à moi. Et pour ce qui concerne les brebis, les agneaux, il dit, vous allez les laisser 7 jours auprès de leur mère pour qu'ils les allaitent. Hein? La Bible déclare que tu me donneras aussi le premier-né de ta vache, de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. C'est pour que la mère l'allaite, lui donne de lait et qu'il arrive à marcher et se mettre en graisse pour que après il soit apporté, comment dirais-je, dans la maison de l'Éternel. Donc les prémices étaient destinées à Dieu et c'est Dieu qui dit que vous n'allez pas différer. C'est un ordre. Je les attends, ils sont en moi. C'est moi qui vous les ai donnés. Si vous dites qu'ils sont à vous, c'est parce que c'est moi qui vous les ai donnés en premier. Et c'est moi qui les ai rendus multiples auprès de vous. Si ils ont commencé à se multiplier, que les mères ont commencé à mettre bas, que les humains ont commencé à mettre au monde, ça c'est une bénédiction de l'Éternel. Mais puisque c'est l'Éternel qui vous bénit en premier, il attend maintenant que vous puissiez en retour lui donner ce qui lui appartient. Alors il demande, il dit, tout le reste que je vous donnerai après, en bénédiction, en richesse, seront à vous. Mais les prémices sont à moi. Vous me les donnez. Vous n'allez pas différer cela. Mais vous me les donnerez parce qu'il m'appartient. Et écoutez, dans Nombre, le Seigneur dit ceci. Nombre, chapitre 18, verset 12 à 14. Il dit ceci. Nombre, chapitre 18, nous lisons verset 12 à 14. Et ici, je vais dire une chose avant de lire le texte. Vous savez, les prémices qui étaient offertes à Dieu et qui étaient posées dans sa maison, Dieu dit que ces prémices devraient ensuite revenir au sacrificateur. Et le sacrificateur pouvait, lorsqu'ils sont sacrifiés, il prend la part. Parce que lorsqu'on coupait la bête, il y avait des parties réservées qu'au sacrificateur, que le reste des Lévites ne pouvaient pas toucher. Et puis le reste des corps était donné, cédé aux Lévites.
Et c'est ainsi que toutes les prémices qu'on offre à Dieu, qui sont dans la maison de Dieu, Dieu maintenant ordonne, une fois que cela lui est appartenu, une fois que cela est déposé dans la maison du trésor, que les premiers bénéficiaires étaient le sacrificateur. Dieu dit, écoutez maintenant ce que Dieu dit. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Là, il parle du sacrificateur. Tout ce qu'il aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou, tout ce qu'il y aura de meilleur en blé. Les prémices produits de leur terre, ils apporteront à l'Éternel les prémices de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi, seront pour le sacrificateur. Quiconque sera pur dans sa maison en mangera. Donc, tout celui qui sera pur dans la maison du sacrificateur pourra en manger. Donc, voilà, au verset 14, on nous dit, tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour le sacrificateur. Donc, voilà comment se passent ces choses. Donc, nous, le peuple de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous avons le devoir d'observer l'ordre de Dieu qui nous recommande à pouvoir donner à Dieu les prémices. Plus loin, nous verrons comment le Seigneur ordonnera le rachat par rapport au fils premier-né. Vous verrez, nous allons y aller. Mais ici, nous lisons d'abord les recommandations, les préceptes de la loi de Dieu, tels que Dieu l'a donné. Donc, nous disons que les prémices pouvaient enfin, après avoir été données dans la maison de l'Éternel, pouvaient ainsi appartenir à Dieu. Les prémices devaient être présentées au tabernacle. Et lisons cela dans Exode 23. Exode 23. Permettez que je cherche. Et nous lisons au verset 19. Exode 23, verset 19. Il est dit ceci. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Alléluia. Donc, les prémices doivent être données, apportées dans la maison de l'Éternel. C'est tout ce que l'Éternel nous demande. Et par après, le Seigneur donne encore des ordres distributifs pour ce qui concerne les prémices qui ont été données et à quoi ils allaient servir et qui devait en prendre possession. Mais à tout le peuple, c'est dans la maison de l'Éternel qu'il devait apporter ses prémices. Et Deutéronome, disons aussi, chapitre 12, il y a aussi quelque chose d'intéressant là-bas. Deutéronome, chapitre 12, au verset... Le Seigneur dit à propos de sa maison, au verset 6, « C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires, et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. » Donc, dans la maison de l'Éternel, vous comprenez maintenant où vous devez présenter vos prémices. Et c'est là, vous savez, c'est un ordre perpétuel. Ici, nous disons que c'est une étude biblique, ce n'est pas un enseignement
Donc nous n'allons pas entrer dans des détails. Donc, mais c'est au moins, normalement, nous présentons les prémices au premier jour de l'an, c'est-à-dire donc de la nuit du 31 au premier, ou le premier, ou le 31, ou la nuit du 31 au premier. Donc c'est selon le calendrier actuel. Mais le Seigneur dit 3 fois par an, les prémices doivent être données. 3 fois par an. Mais si nous entrons dans l'enseignement, c'est alors qu'on peut entrer dans ces détails. Mais ici, nous nous limitons d'abord à la connaissance de l'acte qui doit être posé, donc les prémices. C'est-à-dire que celui qui prend plaisir, après qu'il fut enseigné, il n'est même plus question de lui dire encore, de lui rappeler, parce que lui-même, à la période propice, lui-même va commencer à apporter ses prémices parce qu'il a été enseigné ainsi. Vous voyez? Donc, parce que avant que le peuple de Dieu puisse être libéré de l'Égypte, tout en étant libéré, le premier repas qu'ils ont pris en sortant, ils devaient aussi, en guise de reconnaissance, fêter leur libération. En fêtant leur libération de l'esclavage de l'Égypte, ils devaient aussi penser à l'Éternel pour lui donner les prémices de tout ce qu'ils avaient aussi amené, car ils avaient trouvé faveur auprès des Égyptiens, et ils avaient tout pris, de l'or, de l'argent, et même des provisions pour le départ. Donc, c'est ainsi que nous aussi, nous, étant enseignés, nous allons procéder selon les enseignements et pouvoir donner à l'Éternel selon que nous fûmes enseignés. Et il y a un exemple typique dans les Écritures. Vous voyez dans Genèse 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, là on nous montre comment il fut nécessaire, utile, d'apporter les prémices à l'Éternel, de lui faire une offrande de bonne odeur. Vous voyez, Caïn, comme il était cultivateur, il est allé, il a coupé, il a pris dans son champ, cueilli les fruits, il a gardé tout le meilleur pour lui. Parce que pour lui, comme il ne voyait pas Dieu, et comme les parents avaient déjà péché, ils étaient loin de Dieu, chassés du jardin d'Éden, lui aussi avait en lui cette nature pécheresse, et il ne trouva pas, comment dirais-je, l'utilité, l'importance, la nécessité d'apporter ou d'offrir ce qu'il y avait de mieux à Dieu, parce qu'il ne voyait pas Dieu, lui, tout en étant égoïste, il n'a pensé qu'à lui, et il a dit, tout ce que j'ai planté, selon Dieu avait dit, que tu mangeras à la sueur de ton front. Et il avait planté, il avait défriché les champs, plantés et cueillis, et c'est ainsi qu'il gardait le meilleur de sa cueillette et de sa moisson pour lui. Mais Abel, qui lui était éleveur plutôt, excusez-moi, je parle français, c'est pas ma langue d'origine, bon, éleveur, il était éleveur, c'est ce que je voulais dire, il était berger, donc il prit la meilleure brebis de son troupeau qui était bien engraissée, et il l'offrit à Dieu, et Dieu sentit la bonne odeur, l'odeur agréable, et il bénit Abel, et cela suscita la jalousie dans le cœur de Caïn. Et Caïn, parfois il est mieux de lire
ce qui s'est passé. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Il y a un verset que j'ai... bon, tout cela s'est passé du premier verset au 5e verset, mais je vais lire ceci, à partir du 6e verset. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi as-tu... Il dit ceci, non, je lis à partir du 5e verset. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Vous comprenez? Parce que, mais, et puis il s'irrite contre qui? Contre l'Éternel, contre le Créateur, contre celui qui lui renouvelle le souffle de vie. Vous vous rendez compte? Parce que le Seigneur pouvait même lui retirer le souffle de vie, dès qu'il fut même dans le sein de sa mère. Et plus loin, dans Jean, on nous dit que Caïn était du diable. Donc le Seigneur aurait pu même le tuer dans le sein de sa mère. Mais il l'a laissé venir au monde. Mais là, il fut irrité contre l'Éternel. Irrité contre l'Éternel. Vous vous rendez compte? Et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, au verset 6, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Certainement, au verset 7, c'est Dieu qui parle, « Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. » Vous comprenez? Le Seigneur lui a demandé de dominer le péché, mais il n'a pas pu. C'est plutôt le péché qui a dominé sur lui. Vous comprenez ce que l'Éternel lui a dit? Donc, c'est pour dire que Dieu tient compte et il fait très attention à ce que nous lui offrons. Nous n'allons pas choisir ce que nous ne voulons pas, ce que nous mettons de côté, ce que nous-mêmes on ne peut pas consommer. Tout ce que nous-mêmes on ne peut pas garder pour nous, prendre ça pour en offrir à Dieu. Si nous comprenons bien que ce que nous possédons vient de Dieu, et que Dieu a les capacités, le pouvoir de le bloquer, de le retirer, de fermer même les robinets, de nous en priver même, on ne peut pas alors lui refuser quoi que ce soit. Parce que il est bien écrit quelque part, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est en ayant une telle attitude que Dieu maintenant vous donne une mesure pleine, secouée, tassée, et on ajoute et elle déborde. Voilà comment Dieu donne. Donc, cet exemple nous enseigne beaucoup pour ce qui concerne le choix des meilleures prémices à offrir à Dieu. Et nous avons compris aussi que les prémices, quand Dieu avait choisi que les prémices lui soient offertes, il n'a fait, disons, exception de rien. Il a commencé par les hommes jusqu'aux bêtes, jusque même à ce qui était planté. Nous comprenons. Ce qui était planté et qui pouvait être moissonné. Donc, que ce soit dans la moisson, que ce soit dans les plantes, dans les menus, et les menus bétail, les gras bétail, et dans toutes ces choses, Dieu attendait que les prémices lui soient données. Et en Exode, chapitre 13, ici nous voyons comment Dieu a commencé
par exiger, je disais Exode chapitre 13, chapitre 13, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit au verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Vous comprenez? Donc l'Éternel choisit à ce que même les premiers-nés des hommes lui soient consacrés. Et dans Nombre chapitre 3, nous voyons maintenant ce que l'Éternel exige aussi comme prémisse. Il dit ceci au verset 12, Nombre chapitre 3, verset 12. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu a fait? Puisque parmi le peuple de Dieu, vous et moi, nous sommes le peuple de Dieu, tous les fils premiers-nés, nos fils premiers-nés, devaient appartenir à Dieu. Et cela partout où il se trouve des enfants de Dieu, où il se trouve le peuple de Dieu. Et tout ce qui est premier-né chez des personnes qui avaient le cœur qu'avait Abel, pas celui qu'avait Caïn, parce que Caïn n'avait pas un cœur disposé pour pouvoir donner les meilleures prémices à Dieu. Mais ceux qui avaient un cœur comme celui d'Abel, ou comme celui de Seth, Seth qui fut le 4e homme, du Seth on eut le 4e homme par lequel on a commencé à adorer Dieu, dans la descendance d'Abel. Donc, c'est le 4e dans la descendance d'Abel qu'on a de nouveau commencé à adorer Dieu. Bien, alors ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est-à-dire que Dieu disait que tous les fils premiers-nés des hommes devraient lui être consacrés, devaient lui être offerts en prémisse. Alors, Dieu eut pitié. Il dit, bon, comme ça, de tout le peuple qui se trouve sur la terre, je veux me choisir un peuple qui m'appartienne en propre. C'est ainsi qu'il choisit le peuple d'Israël, les Israélites, les judaïstes, pour lui appartenir en propre, les Juifs, si vous voulez bien. Et maintenant, ce peuple lui donnait tous les premiers-nés. Et Dieu observa encore et eut de nouveau pitié, dit, au lieu que je prenne tous les premiers-nés de vous tous, non, des hommes ou de mon peuple, je veux choisir au milieu de vous une tribu, un peuple. Puisque vous êtes composé de 12 tribus, il veut choisir une tribu, donc un peuple qui me serve, qui sera une dîme, un dixième que je veux prélever sur tout le peuple d'Israël. Alors Dieu choisit maintenant les Lévites. Il a dit aux Lévites, vous n'aurez pas d'héritage au milieu de vos frères. Vous êtes mes serviteurs, vous me servirez moi. Pour tous vos besoins, vous me regarderez, c'est moi qui les prendrai en charge. C'est ainsi que les Lévites devinrent des serviteurs de Dieu à part entière. Et c'est ainsi que Dieu dit dans Nombre chapitre 3 verset 12 que vous les Lévites, je vous prends pour que vous m'apparteniez. Comme ça, je laisse au peuple d'Israël tous ses premiers-nés. Mais vous m'appartiendrez parce que
vous serez mes serviteurs, vous servirez dans ma maison. Et ainsi, ça c'était dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance maintenant, Dieu étant le même et ne changeant point, après maintenant, qui nous ait accordé sa miséricorde, qui nous ait rachetés, c'est par le sacrifice de Christ, de celui par lequel il a tant aimé le monde et qu'il a donné comme sacrifice expiatoire pour payer le prix, afin de racheter son peuple de la servitude, de l'esclavage, de la mort éternelle. Alors, la Bible déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 23, lisons-le, c'est bien de lire toujours. Nous sommes en étude. En étude, nous lisons beaucoup les Écritures pour éviter d'entordre le sens et pour la bonne compréhension. Donc, nous avons dit 1 Corinthiens chapitre 15. Et là, nous sommes au 20e verset. Oui, Seigneur. 1 Corinthiens. Excusez-moi, je suis en train de tourner mes pages. Et j'ai dit que nous sommes au chapitre 15. J'aimerais que nous lisions trois versets. Nous lisons à partir du 20e verset. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20 jusqu'à 23. Il est écrit ceci. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Vous comprenez? Et si nous continuons la lecture, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Père, et qui est Dieu, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tu lui as été soumis, il est évidemment que celui qui lui a soumis toute chose est acceptée. Bon, bref, nous arrêtons au verset 23. Donc là, nous voyons que Christ est le prémisse. Après sa mort, il était le premier à ressusciter aussi. Donc, prémisse agréable aux yeux de Dieu. Et c'est ainsi que, de tout ce que nous avons vu dans l'ancienne alliance, tout vient se conclure et s'accomplir dans la nouvelle alliance au travers du sacrifice de Christ. Et dans sa mort et dans sa résurrection, il est le premier à être mort et ressuscité. Et il est le prémisse de tous. Et ainsi, quand les prémices sont données au Seigneur, nous reconnaissons, ceci est important à savoir, qu'il est tout simple que Dieu est le propriétaire de toutes choses. C'est pourquoi les prémices lui sont données. Et cela, c'est par révélation qu'on donne à Dieu les prémices. Il faut avoir été touché, avoir la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, reconnaître que tout ce qu'on a vient de Dieu pour pouvoir l'honorer dans les prémices. Et tout simplement parce qu'il est celui à qui tout cela appartient. De plus, ce que nous donnons en premier au Seigneur devient saint. Ça, c'est important. J'aimerais que nous puissions retenir cela.
Vous savez, les prémices sont données à Dieu par reconnaissance que tout appartient à Dieu, que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Et ainsi, lorsque nous sommes touchés, lorsque chaque fois nous accomplissons cet acte, il nous faut savoir que tout ce que nous donnons à Dieu est saint. Et qu'est-ce que cela produit? Cela génère pour nous la sainteté de nos biens et la bénédiction pour tout ce qui nous appartient en propre. Et cela pour notre usage personnel. Lisons-le dans Romains chapitre 11, verset 16. Romains chapitre 11, verset 16. Nous allons comprendre cela très bien. Romains chapitre 11, verset 16. La Bible déclare ceci. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimés? Donc, si ce que nous donnons à Dieu est saint, c'est un geste par lequel nous reconnaissons que tout appartient à Dieu. Et nous lui donnons cela. Et maintenant, lorsque nous accomplissons ce geste-là, Dieu déclare cela de sacré, c'est-à-dire de saint. Cela devient sacré, devient saint. Et maintenant, il se tourne vers celui qui avait donné. Il le rend aussi sacré. Il le consacre. Donc l'homme devient aussi sacré. Et l'homme qui est sacré, il est béni. Et tout ce qui lui appartient en propre est aussi béni. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ce que ce verset veut dire. Que jusqu'à la racine, tout est saint jusqu'aux prémices. Vous comprenez? Voilà pourquoi, bien-aimés, il est important pour nous que nous puissions pratiquer les prémices chaque fois, que nos cœurs soient touchés, que nous comprenions l'importance d'apporter dans la maison de Dieu les prémices, parce que les prémices sont ce par quoi nous sommes consacrés, nous sommes agréables à Dieu. Et par les prémices, Dieu nous consacre. Et rien ne peut toucher ceux qui sont entre les mains de Christ, entre les mains de Dieu. Parce qu'il les garde. Dans ses mains, il y a les maîtrissures. Dans ses mains, il y a le sang. Il y a l'eau qui protège, qui couvre, qui est le bouclier. La Bible déclare que ceux qui sont entre ses mains, nul ne peut les avoir. Nul ne peut les toucher. Et par les prémices maintenant, Dieu, après nous avoir bénis, il bénit tout ce qui nous appartient. Il le multiplie pour nos besoins propres. Et rien de tout ce qui dévore, tout ce qui vient, qui crève le fond de nos réservoirs, de nos poches, de nos greniers, ne sera nommé dans nos maisons. Donc tout ce qui nous appartient sera conservé et connaîtra la multiplication, et nous n'aurons ni faim, nous serons de ceux qui prêtent et jamais ceux qui empruntent. Nous n'aurons pas de dettes parce que nous serons des prêteurs. Et nous en aurons pour nous-mêmes et pour nos besoins. Et abondamment pour continuer à servir et à servir l'Éternel. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Soyez bénis, ministres de Dieu. Pratiquez les prémices. Vous avez vu dans la nouvelle alliance et dans l'ancienne alliance comment Dieu a rendu cela une loi perpétuelle. Nous devons le faire parce que cela est digne et juste.
Soyez bénis dans vos maisons. Restons toujours attentifs et restons toujours fidèles à nos programmes. Donc, jeudi prochain, à la même heure, nous parlerons encore de ce chapitre qui concerne les libéralités dans l'église locale. Et cette fois-là, nous parlerons des dîmes. Ce sera très merveilleux parce que il y a des gens qui prêchent que les dîmes ne peuvent plus être données dans la nouvelle alliance. C'est ce que nous allons voir. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Si Dieu n'a pas changé, si Dieu est le même, ce que lui a déclaré par une loi perpétuelle le demeure. Et tous ceux qui prêchent le contraire, nous verrons ce que la Bible dit par rapport à tous ceux qui prêchent le contraire de cela. Mais vous, pratiquez la justice, les bonnes œuvres, faites ce qui est la volonté de Dieu pour être bénis, pour qu'il y ait une différence entre vous qui aimez Dieu, qui servez Dieu, et ceux qui ne le connaissent pas. Soyez bénis abondamment. Que Dieu marque une nette différence sur vous, sur vos avoirs, sur l'œuvre de vos mains. Dieu est un Dieu de multiplication. Qu'il bénisse l'œuvre de vos mains, qu'il bénisse vos entreprises, qu'il bénisse vos projets, qu'il bénisse vos attentes, et que la différence soit claire et nette entre vous et ceux qui ne le servent pas. Soyez abondamment bénis. Retrouvons-nous dans notre prochaine rencontre, dans notre prochaine émission, le jeudi prochain à 19h. Que Dieu vous visite dans vos maisons, surtout dans ce mois-ci. Soyez abondamment bénis dans tous les domaines spirituels, matériels, physiques, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Dieu est merveilleux. Gloire.